18h53, c'est le rendez-vous d'humour du samedi matin. Merci Poulette. Et bonjour Poulette donc. Bonjour, pardon, j'ai des soucis C'est très d'hiver. élégant. Très élégant. Oh la cochonne. Bon, on Alors est on va parti. parler de quoi ce matin? Bah, de Alors, chat. Allez, chères auditrices, chers auditeurs, bisous SSX, Sophie de Saint-Cendre. Je vais parler aujourd'hui d'une tendance qui nous est arrivée d'Asie, il y a maintenant quelques années, les nems. Non, on va parler des bars à chats en posant la question qu'on qu'on n'a n'a pas pas la la réponse. réponse. Faut-il squatter les bars à chats? Est-ce que vous aimez les chats, Jean-Luc? J'adore. J'adore, joli, joli. Mais vous avez le droit hein, de dire que vous n'aimez pas. On a le droit de ne pas aimer les chats, voilà, sans être élurophobe. Oh là là, t'as vu, elle a pas de cœur, elle aime pas les chats, ou alors elle a un problème psychologique. Bah si, j'ai un cœur, et en vrai j'adore les chats, mais j'ai quand même un minimum de recul sur eux, sur leur mignonnerie. Hein. C'est comme les gamins. À la naissance, tu le vois que ton enfant c'est pas le plus beau, il ressemble pas au bébé du catalogue Verbaudet. Bon bah t'as beau avoir le filtre d'amour de la maman, c'est ton préféré sur Terre, mais tu sais qu'il aura plutôt une tête à faire de la radio. Voilà, comme ça maman. Un chat, c'est de l'affection, c'est de la douceur, c'est une compagnie rigolote, mais c'est aussi beaucoup d'emmerde, il faut le reconnaître. Ah bon, mais pourquoi? Ah bah pourquoi? Bah déjà, on voit que c'est pas vous qui nettoyez la litière, hein, Jean-Luc. Ensuite, il y a les sessions vétérinaires pour le faire stériliser, pour le faire vacciner, pour lui remettre le bassin parce qu'il a sauté d'une fenêtre et qu'en fait les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes. Ah oui, vu sous cet angle, effectivement. Eh ben oui, c'est un angle qu'il faut tenir de compte. Bon, après, j'en ai eu des chats, une chatte notamment, qu'on avait appelée Perlouse. Ne me demandez pas pourquoi. Et c'est vrai que j'ai vécu de belles aventures avec elle, vraiment. Vous avez déjà assisté à un accouchement de chatte? Je sens venir l'anecdote qui fait peur. Bah non, pourquoi? C'était vraiment un accouchement de chat, c'est mignon, quoi. C'est voilà, sauf, sauf Sauf, quand la chatte n'a pas compris qu'elle accouchait. nous y voilà. Voilà, et oui, 3 heures du matin, Perlouse qui hurle à la porte de ma chambre, donc toute dévouée que je suis, je me sors de mon lit dans ma petite nuisette en satin rouge, c'était il y a longtemps, maintenant je suis mariée, je dors en gros pyjama. Bref, je la prends dans mes bras et je sens comme un liquide chaud qui coule sur ma nuisette. Et là, je comprends qu'elle a perdu les os. Je vous souhaite un très bon petit déjeuner. Sur ce, elle file dans sa litière, hein, tout naturellement, et là je comprends qu'elle n'a pas compris et qu'elle croit tout simplement qu'elle a la taupe qui mulotte, une expression qui fait beaucoup rire les chats. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais j'en sais rien, je suis pas véto, bordel. Alors du coup, moi, je l'extrais de ses graviers et je la vois qui continue à pousser sur mon canapé neuf. Non, 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 non. Donc là, je passe en mode Dr Queen, femme médecin, et qu'on me trouve des gants propres et de l'eau chaude. Paf, j'enfile mes gants Mappa rose, qui n'allaient d'ailleurs pas du tout avec ma nuisette rouge, et je tente de l'aider en tirant sur la poche translucide qui fait des allers-retours à l'extrémité de ma chatte. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, c'est bien une chronique sur les chats. Bref, dans un rugissement, et là je sens que vous êtes pendu à mes lèvres, tant le suspense est à son comble, elle évacue une poche avec un truc bizarre dedans, un haricot magique, une saucisse, enfin en gros elle me livre un chaton sous vide, a priori pas très fini, et elle se barre par la fenêtre, comme si de rien n'était. J'ai fait un gros caca, je m'en vais. Merci pour le bruitage, Benjamin. Je vous passe les détails de la suite parce que voilà, je pense que vraiment certains sont au petit-déj. Mais tout ça pour dire que depuis, j'aime profiter de la présence des chats sans pour autant en avoir un chez moi. Ah, et vous faites comment alors? Eh bien, attention, je vais bruncher au bar à chat, rue des Dames à La Rochelle, drapeau local. Ça s'appelle le chat renté, jeu de mots, et c'est très sympa. Jennifer nous y accueille avec le sourire et des bons petits plats préparés avec soin. Beaucoup d'originalité, c'est vrai. Et on y trouve notamment de nombreux thés, rooibos, voilà. Et mon favori, le chai latte. Chai latte, très Voilà. tendance. Et surtout, on profite de la compagnie des chats. Voilà, dont certains peuvent être adoptés. Depuis qu'elle a ouvert il y a 3 ans, Jennifer a placé 150 chats. Je vous recommande ce lieu. Et retrouvez toutes les infos sur le site France Bleu, rubrique Merci Poulette, autoprom. Conclusion, Poulette? Les bars à chats, faut-il tester? Libre à vous de décider. Voilà, Petit mais bruitage, j'ai non? du mal à. J'en ai les yeux qui T'as pleurent du mal à te ce remettre, matin. Jean-Luc. La Histoire taupe vécue. qui mulotte, je vais le garder et le replacer, celui-là. Il est pas mal. Merci Poulette, à bientôt. De rien, à bientôt. Rendez-vous à retrouver évidemment sur notre site francebleu.fr. Voici Qu'est-ce qu'on Sting, se bon marre sur week-end. France Bleu. C'est une histoire vraie, les gars. Très bien, le bruitage de chat, là. C'est bon, ça, c'est bon, travail d'équipe. Il fait le coucou. Merde. Ah, il en perd son micro, il en perd son... Du coup. Attends, j'enlève la classique.